Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus, mes amours. J'espère que vous allez très bien. Merci d'être là. Et puis, j'espère que vous vous en sortez aussi très bien parce que là, il y a beaucoup de personnes qui sont en plein changement. Il y a beaucoup de personnes qui sont en pleine transformation. Il y a encore pas mal de personnes qui sont en train de réaliser certaines réalités dans leur vie. Alors, donc, du coup, j'espère que vous êtes assez forte et que vous êtes en train d'y arriver. Courage à tous ceux-là et beaucoup plus de bénédictions dans votre vie que en réalité, cette transformation apporte beaucoup de changements positifs dans votre vie. Et puis voilà, c'est mon souhait pour vous. Ben voilà, on me dit ici qu'il y a beaucoup de féminines qui vont pouvoir ici recevoir cette transformation, cet changement, cet bouleversement dans leur vie. Ici, ça sera grâce à un homme, grâce à un masculin, grâce à des masculins, d'accord? Le message, la dernière fois, c'était que oui, on apporte des changements dans la vie, dans la vie des masculins, mais ici, on est en train de me dire que grâce à cet masculin, on va utiliser ton masculin pour apporter un changement dans ta vie à toi-même, pour apporter un changement, un bouleversement là dans ta vie à toi-même. Ça risque d'être douloureux pour toi, mais il va falloir l'admettre. On veut ici t'amener, on veut t'apprendre l'humilité, on veut t'apprendre la soumission, hein, en tant que féminine. On veut ici t'apprendre à laisser tomber certaines carapaces que tu t'es forgé depuis un moment de ta vie parce qu'à vrai dire, tu t'es trouvé comme ça mieux. Mais ces carapaces que tu t'es portées ou bien que tu t'es mis sont en train de te causer du tort. On a envie ici de faire du minage dans ta vie. D'accord? Pour que tu puisses vite arriver à atteindre tes objectifs dans ce monde. Vous voyez? Donc, du coup, on me dit, il n'y a plus de temps à perdre. Les choses vont commencer par aller plus vite que possible. Les choses vont commencer, vous voyez, par vite avancer comme cela ne saurait même pas. En tout cas, vous ne vous y attendez pas. Vous voyez? Donc, du coup, il faut l'admettre. Il y a des masculins qui vont entrer dans vos vies ou qui sont déjà là dans vos vies, peut-être qui vont faire bousculer un peu les choses dans vos vies. Ça risque, d'accord, de vous vraiment bousculer. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous mettre peut-être en colère. Vous serez fâché parce que là, vous allez vous dire non, ce masculin est trop truc là. Il me pose trop de choses. Il ne me comprend jamais. Ben voilà, il fait à sa tête, il est comme s'il... Non, en fait, on l'amène à te pousser toi vers une transformation. On l'amène à te faire bouger toi et à changer en tout cas, tu vois, certaines attitudes, certains comportements, certaines manières de faire, tu vois, que tu t'es adopté face aux situations de la vie, face aux problèmes et aux obstacles de la vie, face aux personnes, tu vois, de ce monde qui n'arrête pas de te persécuter. À un moment donné, tu t'es forgé une carapace pour pouvoir te protéger. Et cette carapace est restée sur toi jusqu'à présent. Et à cause de ça, maintenant, tu vois, tu commences pas à avoir des freins. Et il faut que l'on t'aide à enlever ces carapaces-là. D'accord? Donc, du coup, lorsque tu es en face de la réalité, ne le fuis pas. Ça peut être ta propre mère qu'on va utiliser, ton propre père, tes amis, tes collègues, mais ici on me parle beaucoup plus de masculin dans ta vie de façon sentimentale. Alors, donc du coup nous allons avancer ensemble. On va avancer ensemble. Il y a beaucoup de masculins ici qui sont en pleine punition, on me dit. Il y a beaucoup de masculins et il y a beaucoup de féminines aussi qui sont en pleine punition. Quand je dis féminine, je vais parler beaucoup plus des tiesses. D'accord? Ici, on me dit qu'il y a des masculins qu'on va laisser partir avec les tiesses, qu'on va laisser partir s'engager avec les tiesses parce qu'en réalité, ils ont été sous. Ils n'ont pas reconnu, en tout cas, la faveur que l'univers était en train de leur faire. Ils n'ont pas reconnu l'amour que l'univers a envoyé dans leur vie. Ils n'ont pas reconnu la force de Dieu, tu vois, dans leur vie.
Ils n'ont pas reconnu la valeur de mes féminines. D'accord? Donc, du coup, très chère féminine, vous avez fait des efforts pour rester dans la vie de cet homme, hein, de cet masculin, ou très cher masculin, si vous êtes en train de me suivre, vous avez fait des efforts pour rester dans la vie de cette aide féminine, mais ça n'a pas marché. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous savez que cette personne est votre âme sœur. Vous avez fait de votre mieux pour rester dans la vie de cette personne, mais en vain. On te dit au jour d'aujourd'hui, essuie tes larmes. La bonne personne est en train d'arriver vers toi. Au karma, ici, tu as déjà rencontré la bonne personne. Néanmoins, ce masculin ne t'appartient plus. On ne va pas permettre que ce masculin revienne dans ta vie. Non. On va lui donner comme punition, son karma, c'est de retourner avec la pièce, vivre la misère. Auprès de la pièce, il va vivre la misère. Il va vivre une vie assez difficile, assez compliquée, où il n'aura même pas, c'est-à-dire, il n'aura même pas la possibilité de se sauver. Peu importe, tu vois, ses vœux, peu importe ses demandes, il va vivre vraiment le calvaire dans les bras de cette pièce. On va l'obliger, tu vois, à rester avec la pièce et elle va faire de lui de ce qu'elle voudra. Alors, donc, du coup, il y a des pièces qui risquent d'applaudir, qui disent oui, qu'elles ont gagné le combat. Vous ne calculez pas ces pièces-là. Priez comprendre tout simplement que c'est le karma de cette pièce-là de supporter ce masculin, parce que ici, on a montré qui est ce masculin à cette pièce également et on va encore lui montrer à cette pièce par la suite ce dont ce masculin est capable. De la même manière que ce masculin sera le karma de cette pièce, de cette même manière, la pièce sera son karma à lui aussi, à son tour. Du coup, les deux vont vivre vraiment de la misère, du calvaire à côté l'un de l'autre. Ils seront même fatigués de cette vie. Hein, vous voyez, c'est des couples. Et il y a plein de ces couples-là qui ont commencé par se mettre. C'est l'univers même qui a permis ça. Vous voyez, c'est l'univers. Ils vont se marier, ils vont se mettre ensemble, ils vont même afficher leurs photos partout pour vous montrer, hein, mes très chers féminines, que oui, ils ont réussi à se remettre ensemble. Je peux vous rassurer que c'est du calvaire. C'est du calvaire. Et parce que l'univers a vu vos pleurs, l'univers vous en débarrasse pour vous envoyer finalement les bonnes personnes. D'accord? Oui, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que j'entends. Et pareil pour certains masculins qui ont su faire ou qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes, ça n'a pas marché, laissez-les partir. Elles s'en vont, hein, cette pièce-là, elles s'en vont de votre vie pour aller se mettre avec des masculins où en réalité, elles seront même pas en mesure de pouvoir vraiment les supporter. Vous voyez, elles ne seront pas en mesure de pouvoir les supporter et l'univers va les obliger à rester encore dans ces situations-là et elles vont vivre vraiment de la misère. Le monde va les fatiguer. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc du coup, allez. Ouais, il y a beaucoup de tiesses qui vont se retrouver en triangulaire. Il y a beaucoup de tiesses qui vont se retrouver en triangulaire. En triangulaire dans ce sens que même quand elles vont retourner avec leur masculin, hein, ou bien même vos masculins, même si elles arrivent à vous arracher vos masculins malgré vos efforts, laissez-les s'en aller, mes très chers amours. Parce que ici, le problème, c'est quoi? On me dit que ces masculins, c'est des masculins qui sont des coureurs de jupons. C'est des masculins qui ne pourront jamais se poser avec une seule femme. Donc, du coup, ils seront avec ces tiesses, mais ils vont toujours les tromper, ils vont toujours les trahir, ils vont toujours les mentir. Et de la même manière, les tiesses-ci aussi vont toujours les tromper, vont toujours les trahir. Vous souhaiteriez rester dans une relation comme ça, mes amours. Donc, du coup, laissez-les s'en aller avec. Vous voyez? Et vous, libérez-vous-en. Alors, on va parler ici d'une personne, on parle ici des personnes, hein, à partir du moment où tu me suis, tu as un problème particulier, tu es une personne très jalouse, tu es une personne très possessive et tu es une personne très en colère, d'accord? Soit tu possèdes un parmi les trois ou soit tu possèdes tous les trois. Tu es une personne, on me dit ici, soit
tu n'aimes pas certaines choses, tu ne supportes pas certaines choses, d'accord? Et c'est de ta nature, c'est de ta nature d'être comme ça. Tu es une personne très colérique, tu es une personne très nerveuse. Attention à la tension et aux crises cardiaques. Donc, du coup, on te dit ici que on est en train de te mettre, d'accord, avec une bonne personne, avec une personne qui saura t'aider, tu vois, à changer cette attitude, à changer ce caractère. Peut-être que tu es une personne, tu sais pas parler aux gens, tu parles très mal aux gens, ou tu te comportes très mal, d'accord. On va te mettre avec une bonne personne ici qui va t'aider, tu vois, à sortir de cette attitude, de ce comportement, de cette manière de faire qui ne te convient pas. D'accord? Mais néanmoins, ici, on te demande de faire très attention. Parce que ici, il y a cette notion de soit tu es sorti d'un couple, hein, soit ici, tu as été en couple une fois. Et tu es parti. Je vois que tu t'es détaché de cette relation, mais la personne aussi ne s'est pas détachée de toi. Toi, tu penses t'avoir détaché de cette personne, mais cette personne ne s'est pas détachée de toi. Donc, du coup, c'est une personne qui, pour cette personne, partout, cette personne avoue que oui, vous êtes toujours ensemble. Oui, pour cette personne, tu vois, tu restes son épouse, tu restes son époux. Oui, pour cette personne, à vrai dire, rien ne vous a divisé, rien ne vous a séparé. Donc, du coup, pour cette personne, c'est dit que tu restes sa meuf ou tu restes son gars, tu vois. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est une personne très toxique. La personne dont on me parle là, c'est une personne très toxique, très malhonnête. C'est une personne très rusée. C'est une personne qui sait manipuler, tu vois, qui sait jouer à certains actes, à certains jeux, je sais pas. C'est une personne qui aime forcer les choses aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, du coup, on te dit fais attention à cette personne parce que cette personne est en train de vouloir te poignarder dans le dos. C'est une personne que tu vas avoir peut-être de cette nouvelle et tu seras surpris de ce que cette personne a mis en place contre toi. Ça risque peut-être de chambouler un peu les choses. D'accord? Alors, on te dit ici, au risque, au risque de ne pas perdre euh, les bonnes personnes ou les belles personnes autour de ton autre, on aimerait ou on te conseillerait, d'accord, de changer certaines attitudes, certains comportements qui ne sont pas les bonnes pour toi. Alors, si entre-temps tu ne viens pas ou tu ne sors pas d'un couple ou d'une relation récente, ça peut être quand je te dis, c'est dit que tu as été divorcé une fois, quand tu t'es séparé une fois, quoi. Alors, au cas où c'est pas le cas, c'est dit que ici tu étais une personne très attachée à la famille, d'accord? Ou bien tu étais très attachée à l'entourage ou à tes enfants. Tu étais très attachée ici à un groupe de personnes très toxiques, d'accord? Très, très toxiques. Et ici, c'est grâce ou bien c'est à cause de ces personnes-là que tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui. Tu vois, c'est à cause de la manière dont ils te traitent, de leur comportement et tout ça, tu vois, que tu es devenue cette personne euh, colérique, nerveuse, peut-être, je dirais pas malveillance, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es devenue une personne comme ça aujourd'hui à cause d'eux, parce que c'est la seule manière que tu as trouvé pour pouvoir te protéger contre eux. D'accord? Néanmoins, on te dit ne t'inquiète pas. Le moment est arrivé, on va t'aider à changer. On va te ramener à la belle personne que tu étais de base. Et ça sera grâce à quelqu'un. D'accord? Grâce à quelqu'un. On va utiliser quelqu'un pour le faire. On te dit que tu es en train d'aller vers un changement, tu es en train d'aller vers une nouvelle famille d'accueil. On te dit que en fait, à un moment donné de ta vie, tu as perdu des bonnes personnes qui devaient vraiment être avec toi sur ton chemin. On te dit, il ne faut pas perdre les bonnes personnes autour de toi à cause de ces attitudes ou de ces comportements ou de ces faits que tu as. D'accord? Donc, du coup, il va falloir essayer de travailler sur toi le plus rapidement que possible. Allez, je pense que je vais m'en arrêter là parce que là, les guides veulent aller encore et encore plus loin. Nous allons avancer très rapidement. Allez, quel est le message que je peux te prendre d'ici les 48 heures? Le message a déjà commencé. Ça a commencé d'ailleurs, donc d'ici les 48 heures, voilà, on t'a passé déjà plein de messages. Et puis là, on va quand même continuer très rapidement pour aller voir.
On me dit que tu as 3 questions. Tu as 3 questions qui te préoccupent. Je vais te répondre tout à l'heure à tes 3 questions à la fin de la guidance. Bien sûr, ça sera avec l'oracle intuitif. Alors, nous sommes partis d'ici l'ère, comment dirais-je? Je sais que tu vois, hein. Voilà, je me positionne quand même. D'ici les 48 heures, on parle d'une vie antérieure. Ouais, on te dit ici que tu as une vie antérieure assez riche. Tu es une personne incarnée. On va me parler quand même de la réincarnation. On me parle ici d'une personne qui a une force. Une personne qui a une force intérieure dont elle ignore. On te parle ici de cette notion de... On me parle d'une personne qui, ici, tu vois, dans ton passé, dans votre vie antérieure, que vous avez vécu avant d'être réincarné au jour d'aujourd'hui, il y avait eu un certain blocage et il fallait que vous dépassiez ces blocages dans ce monde de réincarnation d'aujourd'hui. Il y avait eu cette notion de, dans votre passé, quelque chose s'était passé. Et il fallait que vous vous libérez de ça. Dans cette vie-ci, il fallait que vous vous libérez de ça. Il y a un lien que vous devriez couper pour pouvoir en fait ici être apaisé. D'accord? Beaucoup plus sur le plan sentimental, on me dit émotionnel. Donc ici, ce lien vous bloquait. Vous avez connu un passé dans votre vie antérieure assez douloureuse qui vous a bloqué pendant longtemps et vous vous êtes permis de vous réincarner afin de pouvoir vous libérer de ce blocage-là. Pour d'autres personnes, dans votre passé récent, vous avez effectué une relation sentimentale très douloureuse et là, on est en train de vous amener à couper le lien avec cette personne, d'accord, ou avec cette situation, peu importe comment ça te parle, afin d'apaiser la charge émotionnelle qui était vraiment reliée, d'accord, et qui vous bloquait jusqu'aujourd'hui. Parce que si depuis que vous vous êtes séparé avec cette personne, c'est comme si vous vous sentez toujours bloqué, coincé, les choses ne bougent pas. Et là, maintenant, vous êtes en une période où vous allez vous retrouver en une période d'ici les 48 heures de déblocage. On veut vous aider à vous débloquer de cette situation douloureuse, je dirais. Cela va vous permettre en tout cas, vous voyez, de vous rendre compte de certaines choses, de vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous allez avoir en tout cas un éclaircissement, une ouverture du troisième œil. Et donc du coup, c'est une certaine compréhension d'ici les 48 heures qui vont vous permettre de vous rendre compte que non, mais comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir et comment est-ce que j'ai pu me permettre de me comporter comme ça et comment est-ce que ça a pu arriver? Non, quoi. D'ici les 48 heures, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Ou vous allez recevoir certains messages qui vont vous ouvrir les yeux, qui vont vous permettre de vous rendre compte de certaines choses et qui vont aussi vous permettre de vraiment vous débloquer. Parce qu'en réalité, le fait que vous ne comprenez pas, ça fait que vous êtes toujours bloqué. Le fait que vous ne vous rendez pas compte non plus, ça fait que vous êtes toujours bloqué dans votre vie émotionnelle. Vous n'arrivez vraiment pas à accepter l'amour. Vous n'arrivez vraiment pas à vous ouvrir à l'amour. Vous avez cette peur. Vous avez cette notion de toujours vous protéger. Vous avez cette notion de toujours fuir les autres. Vous avez cette notion de toujours vous enfermer dans votre cocon intérieur, c'est-à-dire dans votre zone de confort. Vous avez toujours tendance, vous voyez, à croire que tout le monde est mauvais, que tout le monde est méchant. Ça a été à cause de votre passé récent. Pour d'autres personnes, ça a été à cause de votre vie antérieure.
Vous avez vécu des choses qui vous ont stressé, qui vous ont embrouillé, qui vous ont bouleversé et qui vous ont rendu comme ça. Et vous ne pouvez pas continuer comme ça pour pouvoir rencontrer l'amour de votre vie. Ou il y en a même, à cause de ça, vous avez rencontré l'amour de votre vie, mais vous n'arrivez vraiment pas à l'accepter, vous n'arrivez pas à l'admettre, vous êtes en train de fuir la personne, alors qu'en réalité, c'est la personne. Vous voyez? Donc du coup, ici, on veut vous amener à retrouver votre bien-être. Et mentalement, vous avez trop de soucis, trop de pensées. Vous vous posez pas mal de questions et vous n'avez jamais de suite, mais vous insistez, vous insistez, vous insistez. Ici, il y a cette notion de on va vous aider. D'ici les 48 heures, vous allez comprendre certaines choses et grâce auxquelles vous aurez des réponses beaucoup plus psychologiques. Pour d'autres personnes, soit vous avez rencontré des psychologues qui vont vous aider à avoir l'éclaircissement de la situation. Parce que jusque-là, vous ne comprenez pas. D'autres personnes, ça sera grâce à ma guidance que tu suis actuellement. D'autres personnes, ça sera grâce à un médium ou d'autres personnes, ça sera grâce à... Ça dépend. Ça dépend de qui on met sur ton chemin. Alors que si tu as un cœur vraiment connecté, alors là, on va t'informer toi-même. On va t'aider à travers tes rêves, à travers des signes. Tu vas te rendre compte de certaines choses. Allez. Donc, du coup, d'ici les 48 heures, on est bien concentré. On me dit de prendre ça. Ouais, tu vois, il y a l'alignement. Hein. Déjà, avant que je ne démarre, on m'a parlé des 7 chakras. Donc, du coup, il y a l'alignement. Il y a un bien-être qui sera retrouvé. Il y a d'abord un repos, hein, un repos personnel. On va te conseiller de te retirer. De te retirer vraiment du monde. Afin de te permettre ici, tu vois, de mieux te sentir. Tu as cette envie ici, tu vois, ou tu auras cette envie ici d'être un peu seul, de se reposer, d'être apaisé. T'as dit, il te faut ici ce moment, tu vois. Je ne dis pas de solitude, non, mais c'est un moment de changement positif, mais personnel. Et un bien-être, il y a un bien-être qui sera retrouvé. Hein. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors, il y aura cette notion, mes amours, de ce que vous aurez envie de vous sentir, vous voyez, comme Jean-Louis, il est temps que je fasse une fois pour toutes, tu vois, quelque chose qui va me faire plaisir à moi-même. Il faut que je fasse quelque chose qui va me faire plaisir à moi-même. C'est important. Il faut que je pense à moi-même, tu vois. Donc du coup, quand tu vas te retirer et que tu vas te rendre compte de certaines choses, tu auras cette envie d'être un peu dans le retrait, d'être un peu seul, d'être un peu dans le retrait. Pourquoi pas, si tu en as besoin, il faut le faire. Si tu en as besoin, il faut le faire. Alors, si tu es une personne, tu as l'habitude de me suivre, c'est que en réalité, tu devrais être déjà dans une énergie très, très, très positive et tu devrais déjà être dans un changement. Parce que si toutes mes guidances viennent vous aider à être la vraie version de vous-même, vous voyez, ce n'est pas qu'on vient vous imposer quelque chose ou on vient vous raconter quelque chose, non, mais c'est être la vraie version de toi-même. La personne idéaliste que tu es né d'être. Tu vois ce que je dis? C'est ça même. D'accord. Alors, donc du coup, d'ici les 48 heures, ok, voilà, ça c'est normal. Il faut un bien-être retrouvé pour pouvoir enfin te retrouver avec la personne de ton cœur, avec l'amour de ta vie. Alors, il y a un travail qui devrait être fait sur toi. Tu vois, il y a un travail qui devait être fait sur toi avant tout, avant de pouvoir te permettre ici d'être avec la bonne personne, d'être dans les bras de ton amoureux ou
ou d'être en tout cas appelé à rencontrer finalement ton âme sœur ou la bonne personne. C'est l'alignement-ci que tu vas pouvoir t'apporter qui va te permettre d'attirer la bonne personne vers toi. Pour d'autres personnes, vous êtes déjà ensemble, hein? Et peut-être que il y a peut-être des petites tensions, des petites malcompréhensions, et ce n'est que grâce à ces tensions, à ces blocages que vous avez, qu'on veut t'amener, toi, à te rendre compte de certaines choses, de façon personnelle. Et pour ça, on va te permettre de te retirer un peu, d'accord? Et dès que tu te retrouves, paf, ça apporte la paix, l'harmonie, la compréhension et l'efficacité dans la relation. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc du coup ici, il y a une compréhension qui va arriver finalement au sein de ce couple, au sein de cette relation. Il y a certaines compréhensions qui vont t'arriver toi-même, qui vont te permettre, si tu n'as pas encore quelqu'un dans ta vie, de rencontrer finalement la bonne personne. Vous voyez ce que je dis? Il y a l'ouverture du troisième œil, mes amours. En tout cas, ici, on te dit tout ce qui se passera ou qui est en train de se passer dans ta relation ou dans ta vie actuellement. Ne le prends pas seulement en bien ou en mal. Essaie de voir le côté positif de la chose et permets-toi de te transformer par rapport à ça. Il y a une compréhension qui s'annonce pour un couple, pour une relation. Il y a une compréhension qui s'annonce pour un couple, pour une relation. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, donc du coup, je vais aller voir qu'est-ce qu'on va dire ici. Par rapport à ta vie antérieure, fallait qu'il y ait un changement qui vienne. Ici, tu vois, t'apporter finalement un bien-être, t'apporter finalement l'amour de ta vie, hein, t'apporter finalement un équilibre, une stabilité. Et pour pouvoir que cela arrive, tu as besoin vraiment, tu vois, d'une pause, d'un repos, d'un retrait. Hein, c'est important. Ici, de passage pour d'autres personnes. Hein, d'accord? Tu peux aller en salle de massage. Pour d'autres personnes, tu as besoin d'un soin. D'accord? Tu as besoin d'un soin énergétique ou ici d'un soin magnétisme ou un soin de guérison. Si tu me choisis, n'hésite pas à me contacter. Je fais les soins en direct, en ligne, d'accord? Je fais également les soins dans mon cabinet. Si tu es plus proche de moi, bien sûr. Alors, le message va continuer et va te parler de quoi? C'est normal, hein? On te dit que tu es à la croisée des chemins. Tu es à la croisée des chemins. Donc, du coup, ici, tu vas te retrouver dans une situation où tu te sens dans l'obligation d'apporter un changement là dans ta vie. Ah ouais? Ah ouais. Ah, comme c'est beau le message. Comme c'est beau le message, mes amours. En tout cas, moi, je suis dépassée. Hein. Je fais comme ça pour que vous puissiez mieux me voir. Comme c'est tout beau le message, mes amours. On va te parler ici de cette notion de oui. Tu es arrivé, en tout cas ici, face à une réalité. Tu es à un point stratégique vraiment de ton chemin de vie. Les décisions ou les actions entreprises maintenant seront primordiales dans le futur pour toi. Donc, du coup, on te dit, il faut vraiment faire un choix. Et ce choix que tu vas faire, que ça soit le choix du cœur. Il faut vraiment que tu écoutes ton intuition. C'est ce qui va vraiment te mener le plus rapidement possible au bonheur. Tu te retrouves ou tu te retrouveras ouais, d'ici les 48 heures prochaines face à une réalité. Et c'est une vraie croisée de chemin pour toi. Il faut que tu te décides, il faut que tu tranches. Et pour trancher, on te conseille de choisir le chemin du cœur, la voie du cœur. C'est le bon chemin pour toi qui va t'amener vers un amour durable, qui va t'amener vers finalement un amour
sincère, cet amour que tu as désiré toute ta vie, cette personne que tu as attendue toute ta vie. En tout cas, ici, il y a cette notion de tu vas être orienté vers le bon chemin de façon même définitive. Ouais, on va t'amener, en tout cas ici, tu vois, à souffrir et à avoir confiance finalement en la personne en face. On te dit que l'amour que tu échanges avec cette personne qui est dans ton cœur, c'est un amour pur et sincère. Cette personne à qui tu penses déjà, c'est la bonne personne. C'est une personne qui t'aime aussi et qui est sincère aussi. Parfois, l'amour n'est pas dénué d'embûches, mais l'amour véritable est là. Et il en ressort toujours vainqueur si vous en prenez soin. D'accord? Donc, soyez rassurés, mes amours. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre avec cette personne. Regardez-moi comment vous vous retrouvez avec cette personne enfermée. On me parle d'un amour où vous n'allez jamais vous détacher de cette personne. Regardez comment c'est hermétiquement fermé, ce pot de fleurs-là. C'est hermétiquement fermé. Non seulement on a fermé la bouteille, on a pris une corde bleue, on a bien attaché, on a pris encore une autre corde orange, on a bien attaché, on vient prendre encore une autre corde, tu vois, de plusieurs couleurs assez dures comme ça, on a encore bien attaché. Mais regardez, c'est pas possible que vous vous détachiez de cette personne. Vous ne pouvez pas contrôler cette situation, laissez la situation tranquille. Il y a l'amour de votre vie ici qui frappe à votre porte, ou si cette personne est déjà dans votre vie, on vous dit que vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter. Ah ouais? Acceptez ce que l'on vous propose ou ce que l'on vous impose. Il y a une acceptation, il faut accepter cet amour. C'est l'amour sincère. Et il faut d'abord, d'ici les 48 heures, choisir ce chemin de cet amour-là d'abord. Si tu ne le choisis pas, ben ici, ben tu auras du mal à y arriver. Ouais. Il faut vraiment accepter. Vous allez finalement accepter la situation qui, même si cela vous pèse, même si cela, tu vois, parce que peut-être que tu as consulté, on t'a dit que c'est cette personne qu'il te faut. Et tu te dis non, jamais, à grand jamais, non, 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 non. Ah non, 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 je ne m'y attends pas. Ah non, ça ne peut pas être cette personne. Oh non, du tout pas. Tu vas te retrouver, tu vois, face à la réalité, quoi. Tu n'auras pas d'autre choix que d'admettre ça. Ouais. Même si c'est si difficile pour toi. En tout cas, il y a une nouvelle vibration et un renouveau qui est en train de s'annoncer pour toi. Tu vas vraiment attirer vers toi de nouvelles réalités et ça dépendra, tu vois, de l'alignement personnel que tu vas pouvoir t'apporter. On te dit, ce n'est que cela qui va t'apporter la paix intérieure. Ce n'est que le fait que tu vas admettre finalement cet amour, tu vas admettre la réalité, que tu vas avoir la paix du cœur, que tu vas avoir un calme profond, que tu vas avoir un bien-être profond. Parce que c'est normal. C'est normal, on t'a déjà dit tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui est resté très proche là, accroché, et qui ne se détache pas de toi, mais qui ne s'affiche pas non plus. Tu vas peut-être te rendre compte de cette personne d'ici les 48 heures. C'est même une personne qui peut même t'inviter, te faire des propositions, pourquoi pas. Néanmoins, tu es actuellement en relation avec quelqu'un. Une personne assez sincère et pure. Et tu vas devoir te retrouver peut-être face à un choix. Faire le choix du cœur. On te dit c'est la bonne personne. Ce n'est que cette personne qui peut t'apporter ta paix intérieure. Et on te dit qu'à partir du moment où tu vas retrouver cette paix intérieure, alors là, tu vas pouvoir finalement retrouver la paix avec tes proches aussi, avec ton entourage, avec ta famille, qui a pu te faire du mal dans ton passé. Ouais, c'est des personnes, en tout cas, qui t'ont jalousé beaucoup. C'est des personnes qui ont eu vraiment de mauvais œil sur toi. C'est des personnes qui ont eu vraiment à te mettre des bâtons dans les roues. Et parce qu'en réalité, tu étais dans de mauvaises énergies.
Mais à partir du moment où tu changes maintenant tes énergies et que tu les transformes en positives et que tu attires la bonne chose vers toi, la bonne personne vers toi, la bonne situation vers toi, ça change la donne dans ta vie et du coup, ça ouvre la porte pour attirer que de la positivité dans ta vie. Et ce n'est qu'à ce moment-là, tu vois, que ces personnes-là aussi se transforment autour de toi pour finalement se retrouver dans les mêmes énergies que toi. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est ça. Ouais, la paix revient. La paix. La paix après un moment difficile. La paix après un moment difficile. Ouais, un moment très difficile dans un couple, dans une relation. On me parle ici de la domination. Dans ce couple ou dans cette relation, il y a cette notion ici de, c'est peut-être la paix revient deux fois. Oh, oh, comme c'est beau. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Alors, attendez, je commence où? Comme ça. On me dit que le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc, du coup, d'ici les 48 heures, mes amours, vous allez en tout cas vous rappeler de beaucoup de choses par rapport à votre passé. Il y a des personnes ici, vous n'allez pas forcément vous retrouver face à la personne, d'accord, de votre passé, non. Mais il y aura des souvenirs qui vont vous revenir dans la tête. Et vous allez vous rappeler de certaines choses. Et vous allez vous mettre à comparer ça par rapport à votre nouvelle relation ou par rapport à la nouvelle personne dans votre vie. Et face à ça, l'on vous demande de faire le bon choix. Ne laissez pas le passé avoir des yeux sur vous. Vous devez mettre le passé derrière vous. Vous devez mettre un terme définitif à votre passé. Libérez-vous de votre passé et libérez-vous surtout de ces souvenirs qui ne vous feront aucun bien. D'accord? Aucun bien. Et accueillez maintenant l'opportunité, voyez, que l'univers vous présente. Ce n'est que comme ça, voyez, que vous allez avoir la protection divine. Et de quoi est-ce que je vous parle? La lumière divine. Qu'est-ce que vous en voulez plus que ça? Qu'est-ce que vous en voulez plus que ça? On parle d'une relation toxique. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, on te parle d'une relation passée qui peut refaire surface. Et on te dit qu'en réalité, tu vois, cette personne a un pouvoir sur toi. C'est une personne très manipulatrice. Regarde-moi ce serpent qui entoure cette relation. Tu es dans cette relation pensant que, tu vois, c'est ta volonté qui est dans cette relation, mais à vrai dire, tu es manipulé par cette personne. Tu es vraiment manipulé par cette personne. C'est une personne qui semble être sincère, mais qui ne l'est pas du tout. C'est une personne qui, même dans cette relation, tu vois, est capable de te montrer que c'est toi qui as le pouvoir ou que c'est toi qui gères la relation, alors que cette personne sait très bien, tu vois, que grâce à ce pouvoir mystique, c'est elle ou c'est lui qui gère cette relation. On parle d'une personne très toxique, hein, qui t'a attaché avec lui dans une, je sais pas, dans une jarre ou dans quelque chose. Et c'est de la personne dont on te parle ici, hein, on te parlait tout à l'heure, les ancêtres. On te dit qu'il y a une personne de qui tu t'es détaché, pensant que tu t'es détaché, mais pour cette personne, vous êtes toujours ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui fait des choses, des rituels pour vous attacher ensemble. Et qui reste, tu vois, dans cette énergie de tu n'as pas d'autre choix que de revenir avec moi. C'est quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu de pouvoir ici. Mais cette personne est vaincue. Hein. Cette personne est vaincue. Tu vois ce que je veux te dire? On ne peut pas obliger une relation, c'est pas vrai. On te dit que c'est une personne de ton passé, tu la connais très bien. Il faut vraiment sortir de ces énergies. Hein. D'accord? C'est peut-être même une personne où, tu vois, tu as plein de pensées le concernant. Tu es là d'un seul coup, tu commences à penser à lui, tu veux repartir avec lui, tu veux t'accrocher à lui, tu sais vraiment pas ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive, ça. Cette personne ne te laisse pas tranquille. C'est quelqu'un qui fait des choses, tu vois, pour vous mettre ensemble, pour t'envoûter, pour vous envoûter ensemble.
Mais on ne peut pas aller contre ta volonté, on ne peut pas aller non plus contre la volonté de l'univers. Et pendant ce temps, voilà le Saint-Esprit qui apparaît et qui vient te dire, ma fille, mon garçon, je viens t'apporter la paix, l'équilibre, ouais, quoi, le bien-être dont tu as besoin. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors, on t'invite ici à cette belle réflexion qui va vraiment te faire du bien. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et c'est justement pour cela que l'on vous invite ici, mes très chers amours, à pouvoir vraiment vous accorder ce temps, ce peu de temps d'espace où de façon personnelle, vous allez finalement vous ouvrir les yeux sur ce qui est, sur la réalité, afin de vous permettre finalement de saisir l'opportunité que vous êtes l'un pour l'autre. Mes amours, je pense que je vais me retirer. Le message est passé. Je prie que l'univers vous vienne en aide et que ce soit pour la prochaine fois. C'était bien sûr avec votre fée d'amour, fée Chantal. N'oubliez pas de liker, de commenter et aussi de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche de notification. Je vous aime. On vous dit donc bye bye. Au revoir.